Toi, Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Car je crie à mon Dieu par la foi. Car je crie à mon Dieu par la foi. Toi, Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Car je crie à mon Dieu par la foi. Car je crie à mon Dieu par la foi. Car je crie à mon Dieu par la foi. Car je crie à mon Dieu par la foi. Toi, Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, démon, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Car je crie à mon Dieu par la foi. Car je crie à mon Dieu par la foi. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Consigné en Psaume 23e, verset 4. Je suis entièrement rassuré de ceci parce qu'il me le reconfirme cela dans Isaïe 43, à partir du verset 1, plus. Bon, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Tchétchoua. Ô Tchétchoua, celui qui t'a formé, ô Isaïe. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je suis rassuré. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas, ne se submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Tu ne seras pas brûlé. Le feu ne t'embrasera pas. Ça, c'est l'assurance que Dieu me donne. Il parle à Israël et Jacob, mais j'ai personnalisé en mettant Isaïe, Tchétchoua également, parce qu'il s'adresse à moi, à chacun d'entre nous. Bien-aimé, je suis rempli d'assurance qui me comble de joie, qui me donne également, qui me garantit que quand je me tiens ici, pour vous, comme je suis en train de le faire en ce moment, il se tient également pour moi. Il me protège. Il me donne la force. Il me donne le courage. Il me donne la capacité. Il me donne l'inspiration. Par le canal du Saint-Esprit, bien sûr, de faire toutes ces choses. Je ne suis ni pasteur, ni prophète, ni évangéliste. Mais Dieu sait que je suis son appelé. J'ai été choisi par Dieu. C'est pour cette raison que, par le canal du Saint-Esprit, j'ai reçu des révélations qui m'ont mandaté de faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Ça veut donc dire que je ne suis pas dans cette œuvre pour les beaux yeux de quelqu'un ou pour plaire à qui que ce soit. Non, je ne le fais pas pour impressionner qui que ce soit, mais plutôt
Je m'exerce sur ordre du Saint-Esprit pour qu'à l'avenir, je puisse être mieux outillé pour mener à bien l'œuvre pour laquelle j'ai été appelé par Dieu. C'est ça la raison. Nous allons évoluer avec la suite. Nous allons évoluer avec la suite du message du 27-20 qui avait pour thème « Pourquoi croyons-nous en Dieu ?» Pourquoi croyons-nous en Dieu? C'était le message, le dernier direct que j'ai fait il y a quelques jours, 3 jours, je crois 3 ou 4 jours. En fait, je vais pas être long. Je ne vais pas être très long. Parce que je veux juste apporter quelques petits éclaircissements à ce sujet. Bien, il y a quelques jours, j'étais en train de dire que Jésus-Christ n'a pas tout payé. En fait, dans le sens propre du thème, j'étais en train d'expliquer, dire que Jésus-Christ n'a pas tout payé sur la croix, comme certaines personnes le prétendent. J'avais donné des passages publics pour permettre à ceux qui m'écoutaient, pour ceux qui allaient le faire plus tard, ou même lire les passages, de se rapprocher de la vérité. Et je vais en donner plus, parce qu'il y en a plusieurs, que lorsqu'il y a plusieurs, quand on les lit, en les lisant, nous comprenons effectivement que Jésus-Christ a payé le prix à moitié. Il a payé le prix à moitié. Pardon. Jésus-Christ a payé le prix à moitié. Oui, Jésus-Christ, en donnant sa vie pour nos péchés, pardon, donc Jésus en donnant sa vie pour nos péchés, il n'a pas totalement, il nous a pas totalement libérés. C'est ce qu'il faudrait. Il faudrait que certaines personnes comprennent cela. Il ne nous a pas totalement libérés. Parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus-Christ a tout payé. Raison pour laquelle on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour plaire à Dieu. Alors, c'est un tort. Je l'ai dit la fois dernière. C'est un tort de penser ainsi. Jésus-Christ n'a pas tout payé. Le prix a été payé à moitié. Je vais expliquer comment. Alors, parce que chacun de nous, en fait, doit remplir son rôle, sa tâche. Chacun de nous a une tâche, a un rôle à jouer. Comment pouvez-vous, ou bien comment pouvons-nous penser que Jésus-Christ a tout payé sur la croix alors que lui-même a dit qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Ce mot était même largement suffisant pour que ces gens comprennent que Jésus-Christ, effectivement, n'a pas tout payé. Oui, il a dit, celui qui met la main à la charrue retourne en arrière n'est pas digne de lui. Alors, écoutez, le premier texte de Romains 5,12 nous fait comprendre que, nous dit, par Adam, nous avons hérité du péché. Et ensuite, quoi? La mort. Ça, c'est le premier texte. Le second texte, Romains 5,18, nous fait comprendre ici que, nous dit, par Jésus, nous avons été déclarés justes.
Par Jésus, nous avons été déclarés justes. Pour la vie. Pour quelle vie avons-nous été déclarés justes? Alors, si certaines personnes pensent que Jésus a tout payé, ok, je me mets à leur place, je dis oui, il a tout payé, et je pose la question. Si par lui, les hommes de toute catégorie ont été rendus justes pour la vie, pour quelle vie? Alors, ici, il ne s'agit pas de la vie céleste. Il ne s'agit pas de la vie à venir. Il s'agit de la vie terrestre, de la vie terrestre, donc où nous sommes en ce moment. Parce qu'en fait, c'est là où le combat doit se passer. Jésus-Christ nous a fait sortir de quelque part. Nous étions condamnés à mourir. Après que Adam et Ève aient volontairement, délibérément désobéi à Dieu, ils sont condamnés à mourir. Le rôle de Jésus, il est venu intervenir, il est venu comme un sapeur-pompier, je l'ai dit la fois dernière. Il est venu nous redonner la vie. Il est venu nous rendre justes pour ce moment-là. Nous n'étions plus pécheurs. Nous étions libres, nous étions sans engagement. Maintenant, il nous a laissé quelque chose avant de partir. Nous étions sans engagement. Il nous a laissé quelque chose parce qu'en fait, s'il ne l'avait pas fait, la foi allait servir à quoi même d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on allait croire? Nous croyons parce que quelqu'un s'est sacrifié. Quelqu'un nous a redonné le goût de vivre. Il nous a donné la vie. C'est grâce à lui. Parce que pourquoi on dit nous avons été sauvés, mais c'était interprète mal. C'est de ça il est question. Il nous a sortis, nous étions comme dans une fosse. On ne peut pas combattre dans une fosse. Tu as les mains liées, tu as les mains liées, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Il nous a fait sortir de là. Il nous a donné, il nous a posé sur une plateforme. Il nous a présenté les ténèbres, il nous a présenté la lumière. Jésus n'a pas trouvé juste que 10 000 personnes, si je peux prendre un exemple ici, meurent pour la faute d'une seule personne, d'un seul homme. Il n'a pas trouvé juste. Parce que s'il avait permis que nous mourions tous pour Adam, pour un seul homme, à quoi ça allait servir? D'autre part, quelque part même, il allait avoir tort. Parce qu'il nous a condamnés, innocemment, il nous a condamnés pour rien. Mais il a donné sa vie pour racheter cela, pour nous permettre d'être libres. Maintenant, les 10 000 qui n'ont plus été détruits pour la faute d'un seul homme, aujourd'hui, ils connaissent le bien et le mal. Voilà. Voilà donc maintenant. Aujourd'hui, nous connaissons le bien et le mal. Nous avons été déclarés justes. Il nous a donné la capacité de discerner le bien et le mal. Il nous a donné le libre arbitre. Et il nous a donné les instructions, en d'autres termes, la conduite à tenir, que nous trouvons dans la Bible. Voilà ces choses-là que nous avons à notre disposition maintenant. C'est une arme, c'est des armes qu'il nous a données pour combattre. Nous avons un adversaire en face de nous qui a amené Adam à se retrouver dans cette situation et qui est en face de nous pour nous amener également à faire pareil. Pour que nous ne puissions pas bénéficier de ce qui nous est réservé. La vie céleste. C'est donc ça le problème. C'est de ça il est question. Donc, maintenant qu'il nous a déclarés justes, il nous a rendus justes, les 10 000 personnes, comme je l'ai dit, chacun connaît ce qu'il a fait. Alors maintenant, celui qui va choisir de ne pas le suivre, c'est tant pis, c'est tant mieux pour cette personne, c'est son problème. C'est son problème. Puisqu'aujourd'hui nous connaissons le mal et le bien, nous ne pouvons plus dire que nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Nous connaissons tout ce que nous faisons.
Avant de tuer, tu sais que tu es en train de faire du mal. Avant de voler, tu sais que tu es en train de faire du mal. Avant d'escroquer, d'arnaquer, tu sais que tu es en train de faire du mal. Donc voilà. Donc, il nous a donné toutes ces choses que je venais de citer. Il nous a donné toutes ces choses, le libre arbitre, la capacité de discerner. Et nous avons la Bible, nous avons les instructions qu'il a données, nous avons tout à notre portée. Nul ne dira jamais demain, non, je ne savais pas, non, c'est que je crois. Non, il n'y aura plus d'excuses. Il n'y aura plus d'excuses. Maintenant, c'est par là, c'est à ce moment-ci qu'il va falloir que nous adoptons une attitude de reconnaissance envers lui. Parce que ce qu'il a fait est grand, nul ne pouvait le faire, personne ne pouvait le faire. Il s'est sacrifié, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique engendré afin que quiconque croit ne soit pas détruit mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Donc nous avons l'obligation de lui être reconnaissant. Et en faisant cela, il savait que nous étions méchants. Et il savait qu'il y aurait des gens qui ne vont pas croire en lui. Ça, il le savait. Qui est-ce qui l'a tué? C'est nous qui l'avons tué. Et il savait cela. Et il l'a fait parce qu'il nous aimait. Maintenant, c'est à nous de jouer. C'est à notre tour de prouver à Dieu que oui, nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. Et nous conformer, marcher selon ses règles. Donc si nous continuons à dire qu'il a tout payé, ça veut dire que nous ne voulons absolument rien faire et nous voulons retourner dans le péché. Nous voulons retourner à la condamnation. Alors qu'il ne veut plus que nous soyons condamnés. Il ne veut plus que nous soyons condamnés à mourir. C'est pour cette raison qu'il est venu, qu'il a fait toutes ces choses-là. Mais comme nous sommes ingrats, nous ne pouvons pas reconnaître le bien. Voilà. Nous nous entêtons à toujours faire ce qui est mauvais. Et pourtant, nous sommes conscients que ce que nous faisons n'est pas bon du tout. Donc nous devons adopter une attitude de reconnaissance envers Jésus-Christ, envers Dieu, pour cet acte, parce que personne ne pouvait le faire. Il nous a tant aimés et il a fait cela. Il ne voudrait plus que cela arrive. Il ne veut plus que nous soyons condamnés à être détruits à la mort. Non. Il veut nous voir avancer. C'est pour cette raison qu'il a mis toutes ces choses à notre disposition. Il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment des hommes de Dieu, qui sont des appelés, qui évangélisent, qui passent le message. Comme je suis en train de faire en ce moment, j'exhorte, je rappelle, j'encourage ceux-là qui pensent qu'il a tout payé, ou alors même ceux-là qui pensent qu'ils n'ont rien à faire avec Dieu, qu'ils sachent qu'ils ont affaire. Tous avons affaire avec Dieu. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Donc, alors, à travers sa parole, comme je l'ai dit, nous le suivons. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours eu à encourager les gens de lire régulièrement la Bible et de méditer ces paroles. Parce que c'est très important de le faire. Vous venez de comprendre? Voyez, vous verrez que celui qui la lit régulièrement et qui médite régulièrement ces paroles
a déjà compris que Jésus n'a pas tout payé et que nous avons notre participation, nous avons notre part, nous avons notre devoir à accomplir, nous avons notre part, nous devons jouer notre rôle. Celui qui lit et médite régulièrement, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la parole, c'est les Écritures, c'est ça qui nous rapproche de lui. Il ne descendra pas du ciel pour venir nous dire toutes ces choses. Nous avons déjà ces choses avec nous. Nous avons la solution à nos problèmes dans la Bible. Nous avons toutes ces choses à notre disposition, à notre portée. Donc, chers frères, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de lire régulièrement la Bible. Il est important de méditer régulièrement. Ce n'est qu'en faisant cela, comme je l'ai toujours dit, que nous nous rapprochons de lui, que nous comprenons des choses qu'hier nous ne comprenions pas. Que nous avons la capacité de faire des choses que hier nous ne pouvions pas faire. On n'a pas besoin d'un homme de Dieu pour nous faire comprendre ces choses. Si nous avons notre Bible, nous pouvons comprendre toutes ces choses. Nous avons peut-être besoin de quelqu'un pour nous expliquer des passages que nous ne comprenons pas. Donc, vous qui continuez de penser que Jésus-Christ a tout payé, faites gaffe. Faites gaffe, parce que plus le temps passe, la force que vous creusez autour de vous devient de plus en plus profonde. Oui, cette force devient de plus en plus profonde. Et il faut noter que l'accomplissement de ce que Jésus-Christ a commencé dans notre vie doit se poursuivre par nous-mêmes afin qu'il vienne terminer. Parce que la Bible nous enseigne que c'est lui qui détermine qui héritera la vie éternelle. Matthieu 7, verset 13 dit: Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, le chemin qui mène à la destruction. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous voyez, bien que Jésus ait donné sa vie pour nous, ça n'a pas changé grand-chose dans le cœur des hommes. Ça n'a pas changé grand-chose dans le cœur des hommes. Et il savait que toutes ces choses-là, tout cela allait arriver. La preuve en est, le chemin qui mène à la destruction est emprunté par beaucoup de personnes. C'est-à-dire suivre des fausses doctrines, suivre le diable, suivre toutes ces choses du monde, bref, tout ce qui peut déplaire à Dieu. Ils le font. Or, au verset Matthieu 7, 14, ici, nous fait comprendre que
Étroite c'est la parole. Étroite c'est la porte, pardon. Resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent. Vous voyez? Mais déjà, il faut reconnaître que suivre Jésus n'est pas quelque chose de facile. Puisque lui-même, il est passé par là. Il a souffert. C'est pourquoi il a dit, qui veut venir à ma suite, porte sa croix et suis-moi. Es-tu capable de porter ta croix et suivre Jésus-Christ? Es-tu capable de suivre Jésus-Christ? C'est ça le problème. Plusieurs personnes disent, je peux le faire. Mais à peine ils ont commencé, ils ont désisté. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Voilà l'une des preuves que Jésus n'a pas tout payé. Ça, c'est l'une des preuves. Il ne pouvait pas tout payer. Pas parce qu'il ne pouvait pas payer. Tout de même, aujourd'hui, il peut décider de le faire. Mais il faut bien que chacun fasse sa part. Il faut que chacun fasse sa part. Nous avons déjà mérité, nous avons déjà eu de lui, nous avons déjà de la grâce que nous n'avons même pas mérité. Mais on voudrait qu'il le refasse encore. Qu'est-ce que nous foutons finalement? Qu'est-ce que nous foutons? Nous devons faire ce qu'il attend de nous pour mériter cela. Oui, Jésus savait que ça allait se passer ainsi. Il le savait. Vous voyez, vous parlez de Dieu à quelqu'un aujourd'hui, il vous dit dégagez de là avec ça. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Est-ce que je mange Jésus? Alors que vous êtes en train de lui apporter la bonne nouvelle. Vous êtes en train de lui parler de quelqu'un que grâce à lui, il a eu la vie sauve. Vous lui parlez de quelqu'un que grâce à cette personne, il est debout. Il vous regarde, il vous entend, il vous insulte même. Et il insulte cette personne. Mais Jésus, tout allait se passer ainsi. C'est nous qui l'avons tué. Parce que nous sommes méchants. Parce que nous sommes ingrats. Nous ne reconnaissons pas le bien. Tellement nous sommes méchants. Nous ne sommes pas capables de voir le bien, de voir tout ce qu'il a fait pour nous. Donc Jésus ne pouvait pas payer le prix. Il ne pouvait pas tout payer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce que s'il l'avait fait, les gens comme ça, les pareilles personnes qui insultent Dieu, qui insultent Jésus, qui ne sont pas reconnaissants, allaient se retrouver au paradis, allaient se retrouver dans le ciel. Pourquoi ils se retrouvent là? Qu'est-ce qu'ils ont foutu pour être là-bas? Celui qui s'entête à faire ces choses-là, sans cesse, doit être détruit. Cette personne doit être détruite. Puisque Jésus a dit, un arbre qui ne produit pas de fruits est coupé et jeté. Tout bon arbre doit produire de bons fruits. Un mauvais arbre ne doit pas exister quelque part. On doit le couper, le jeter. Parce qu'il ne sert à rien. C'est pourquoi
Il a dit à Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » À qui sera annoncée cette bonne nouvelle du royaume? À qui sera-t-elle annoncée? Si Jésus avait tout payé, pourquoi annoncer la bonne nouvelle dans tout le monde entier? Et la fin vient pourquoi? Parce que Jésus n'a pas tout payé. Nous avons... C'est nous qui devons finaliser cela. Nous devons continuer avant... C'est nous devons poursuivre, nous devons continuer ce qu'il a commencé. C'est pour cette raison qu'il dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Pardon. Matthieu 24, verset 10. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si Jésus-Christ a tout payé, comme certains le prétendent, les faux prophètes, les faux Christ viennent donc opérer des miracles pour quoi faire? De grands prodiges et tout, c'est pourquoi faire? Si effectivement il avait tout payé, comme certains le prétendent, la vie serait arrêtée là. On n'avait plus d'efforts à faire, on n'avait plus rien à faire. Tout allait se passer normal, le mal n'allait plus exister, seulement le bien, seulement le bien, seulement le bien, personne n'allait plus souffrir. La souffrance allait s'arrêter, tout allait être parfait. Maintenant, puisqu'il n'a pas tout payé, c'est pour cette raison que la bonne nouvelle sera annoncée dans tout le monde, dans le monde entier. Afin que tous écoutent l'évangile et que chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 10 000 qui allaient être détruits. Le monde entier qui allait être détruit pour un seul homme. Et il est venu nous racheter. Il a donné son sang précieux. Il s'est fait détruire, il s'est fait tuer pour nous, pour nos péchés. Pour que nous ayons la vie à cet instant-là, pour redémarrer un nouveau départ avec lui et avec Dieu. C'est pour cette raison que cette bonne nouvelle sera annoncée. Et après ça, quand il aura estimé que tout le monde a entendu parler de lui, parce qu'il ne veut pas condamner quelqu'un qui n'a pas écouté la parole. C'est pour cette raison que nous n'avons pas été détruits. Il nous a préservés. Il s'est sacrifié pour nous. Parce qu'il n'avait pas trouvé juste que cela soit fait. Et maintenant, il aura toutes les raisons de détruire ceux qui vont s'opposer à lui. Il aura toutes les raisons de détruire ceux qui ne vont pas écouter la parole, l'évangile. Ceux qui ne vont pas respecter, qui ne vont pas marcher comme il le demande. C'est donc ça. Jésus n'a pas tout payé. Matthieu 24, verset 10, car ils se lèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pourquoi même les élus? Parce qu'il sait que le diable, lui, l'est rusé. Et comme il a dit, de faux Christ, nous vivons aujourd'hui. Il y a de faux Christ. Nous l'avons vu, nous le voyons à la télévision. De faux prophètes, il y en a assez. Le nombre, on ne peut pas compter. De faux pasteurs, ils sont nombreux. De faux évangélistes sont nombreux. Tout cela sont des agents du diable.
sont les agents du diable. Leur rôle, c'est de détruire tous ceux-là qui veulent suivre Jésus-Christ. Leur rôle, c'est de détruire ceux-là qui ont placé leur foi, leur confiance en Jésus-Christ. C'est donc ça le combat que nous menons. C'est pas facile. Si Jésus a été tué, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous devons juste savoir que c'est un combat rude. Et quiconque veut plaire à Dieu doit demeurer dans la foi. C'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Oui. C'est pourquoi le verset 25 dit, « Voici, je voulais annoncer d'avance. » S'il avait tout payé, pourquoi donc il nous met en garde? Il nous met en garde justement parce qu'il ne voudrait plus que nous nous retrouvons dans la même situation, parce que nous avons quelque chose à faire, nous devons mener le vrai combat pour aller jusqu'au bout. Oui, pour aller jusqu'au bout. C'est comme les élèves qui s'en vont composer. Celui qui a mal composé, lui, n'a pas son examen, il va échouer automatiquement. Mais celui qui a bien travaillé, il ressort de là. Hein, c'est tout à fait normal. Hein. Si tu as mal travaillé, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? À rien. Tu t'attends à quoi? Tout c'est le mérite. C'est pareil avec Dieu. Tu n'as pas mérité, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Donc il faut arrêter de dire que Jésus a tout payé. Vous qui continuez à dire aux gens que Jésus a tout payé, vous les détruisez, sans peut-être le savoir, vous les détruisez. C'est parce que nous devons le dire. Jésus n'a pas tout payé, il faut leur dire la vérité. Il faudrait que chacun sache ce qu'il a à faire. Pourquoi Christ est-il mort pour nous? Il faudrait que chacun sache la vérité. Il faut arrêter de leur dire que Christ a tout payé. Et si peut-être on s'aime, ou si peut-être on fait ci, donc ça va, on n'a plus besoin. Non, c'est faux. C'est faux. Il s'agit de Dieu. On parle ici de Dieu. Toute la gloire, tout l'honneur revient à Dieu, à Jésus-Christ et non aux hommes. Il nous a donné le souffle de vie pour que nous puissions faire sa volonté. Maintenant, il faut bien faire sa volonté. Il faut dire la vérité à ceux-là qui n'ont pas cette vérité. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, le secret pour mieux connaître Dieu, pour mieux se rapprocher de Dieu. Même sans un pasteur, sans prophète, lisez votre Bible, lisez-la régulièrement, méditez les Écritures, les paroles que vous méditez, ce que vous méditez, méditez. Vous comprendrez des choses que vous n'avez pas pu comprendre avant, des choses que vous ne connaissez pas à force de lire, et vous serez édifié vous-même, et vous pourrez aussi édifier les autres, et ainsi vous vous rapprochez de Dieu. Jésus n'a pas tout payé. Il a payé le prix à moitié. Maintenant, il nous a donné les armes pour combattre, pour que chacun prouve de quoi est-ce qu'il est capable, prouve qu'il aime. Alors, moi, j'ai déjà adopté une attitude de reconnaissance. Je reconnais qu'il est mon sauveur. Je reconnais que sans lui, je ne suis rien. Maintenant, je mets ma foi en lui et j'avance. Je ne sais quelle heure il est, peut-être il est minuit, comme je le dis toujours. J'ai commencé à méditer, je crois, à 14h30, 15h. Ben maintenant, je passe mon direct parce que l'Esprit Saint, l'Esprit m'a touché. Je suis ému, je suis touché, j'ai été édifié. Et il faudrait que les autres comprennent cela. Parce que je sais une chose, que quelqu'un sera encouragé. Ceci pourrait sauver une vie. Je suis désolé, mais
j'ai compris que ce n'est pas l'argent qui nous rapproche de Dieu, ce ne sont même pas trop de prières qui nous rapprochent de Dieu. Donc, non. Ok, la connexion a un peu dérangé, merci, c'est bon. Ok, comme je t'ai en train de dire, voilà, Jésus-Christ n'a pas tout payé, donc il faudrait que nous comprenions cela, que nous fassions ce qu'il nous revient, que nous fassions ce qu'il nous attend. J'ai lu les passages là, plusieurs passages publics qui expliquent pourquoi, qui nous dit ce que nous devons faire. Donc il faut suivre ces recommandations-là. Il faut suivre ces recommandations-là tout simplement. Tout simplement. Pour celui qui n'a pas le temps d'aller à l'église, ok, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il ne va pas à l'église. C'est vrai que Dieu a dit, là où un ou deux se rassemblent, se retrouvent, lui il est présent, c'est vrai. Mais je pense que pour un départ, pour celui qui n'a pas l'habitude d'y aller, peut déjà commencer même une fois par semaine, le dimanche, écouter la parole, parce qu'en écoutant, ça va l'édifier, ça va l'encourager, ça va l'amener, même déjà, s'il ne croyait pas en Dieu, de croire. Et en lisant sa Bible, voilà, il va se retrouver en train de méditer, comprendre des choses, dire, ah, donc cette chose-là, voilà ce que ça me disait depuis, je ne comprenais pas, et c'est ainsi tu te retrouves en train d'évoluer et en train d'aller progressivement. Tu te retrouves proche de Dieu. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Comme ça, vous allez, les pasteurs qui passent le temps, comme c'est dire ici, Jésus nous a mis en garde avec des faux prophètes et des faux pasteurs et des faux Christ. Il a dit de faire attention, oui, parce qu'ils sont nombreux. On ne peut pas compter le nombre. Ils sont nombreux qui passent le temps à détruire les gens. Les disciples, les agents du diable qui passent le temps à détruire les gens. Ils veulent nous renvoyer à l'époque d'Adam, là où il a volontairement désobéi à Dieu. Nous avons été destinés à la destruction et Jésus est venu nous sauver. Non, ce n'est plus ça. Maintenant, il faut avancer. Et en plus, nous sommes au 21e siècle. Il faut avancer. Croire en Dieu est une chose très importante. Et au fur et à mesure qu'on croit en Dieu, les problèmes vont arriver, c'est vrai, ben, ça nous permet d'avoir la foi. Et c'est par là que Dieu saura qui nous sommes justement, si réellement nous sommes pour lui. Avec ça, nous sommes sûrs que nous pouvons être épargnés de ces faux hommes de Dieu qui naissent, qui surgissent de partout maintenant pour détourner, n'est-ce pas, les âmes. Donc il faut faire très très attention. Parce que quand vous lisez régulièrement la Bible, quand vous méditez régulièrement, vous êtes proche de Dieu. L'Esprit Saint vous parle régulièrement. L'Esprit Saint permet que vous ne vous trouvez pas dans de pareilles situations. On ne peut pas facilement vous manger dans une église. On ne peut pas facilement vous détruire. Non. L'Esprit Saint vous prévient. Parce que vous êtes en communion avec lui. Vous êtes avec Dieu. Donc du coup, quand ces choses arrivent, vous êtes éveillé. Oui, vous êtes éveillé. Contrairement à celui qui va juste pour écouter, je ne sais pas trop l'évangile, et plaît au pasteur. Non, je ne plais plus au pasteur. Je ne plais à aucun prophète. Je ne plais à personne. Je plais à Dieu. Je suis là pour Dieu. Premièrement pour Dieu. Second pour moi-même. Pour être sauvé. Et aussi ma maisonnée. Bon, maintenant, puisque j'ai été choisi, j'ai été appelé par lui, je suis là pour édifier les autres, pour vous parler de lui. Oui. Oui. Donc, c'est un peu ça, bien aimé. C'est ça. Donc, vraiment, croire en... Mais, je vais dire ici... Alors, je dis ici donc que... nous, mais pour comprendre que suivre Jésus-Christ n'est pas facile. Si pour comprendre que Jésus-Christ n'est pas facile, 1 Timothée 4, verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours,
dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'accrocher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Attendez, là maintenant, nous pouvons comprendre que le combat est très rude. Le combat est rude. Si quelqu'un qui a déjà cru, les élus, peuvent à un moment donné, nous le voyons aujourd'hui. N'allons pas loin, il y a des pasteurs qui sont vrais, mais qui sont laissés détourner. Pourquoi? Parce que l'ennemi a sûrement été plus fort qu'eux. Et je ne sais pas, ils ont fait comme c'est dire ici en 1 Timothée 4, verset 1, comme l'Esprit le dit expressement. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Ils se sont laissés détourner pour se retrouver là, pour suivre les esprits de séduction, les esprits séducteurs, les esprits, doctrines de démons et tout le reste là. Ce sont ces mêmes personnes qui reviennent après dans la vie de ceux-là qui sont scotchés à Dieu pour les détourner. Parce qu'eux, ils sont déjà perdus et ils voudraient que vous les suiviez. Maintenant, si vous n'avez pas Christ en vous, comment vous saurez? Il a dit, vous le reconnaîtrez par leurs actes. Mais pour le reconnaître par les actes, si tu n'as pas le discernement là, comment tu sauras que celui-là n'est pas bon? Tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. Tu vas simplement et purement le suivre parce que c'est un homme de Dieu, c'est un prophète ou un pasteur. Il te parle des choses, je ne sais pas trop, mielleuses. Tu le suis et puis c'est comme ça qu'il t'amène. Et hop, c'est fini. Nous devons faire très très attention. Si quelqu'un te dit, vous dit, Jésus-Christ a tout payé, dites-lui que c'est faux. À ma petite connaissance, sauf s'il y a d'autres explications. En ce que je sache, selon avec des versets, des passages qui sont donnés ici, il n'a pas tout payé, c'est la preuve. Il va tout payer quand tout ce sera fini, quand le texte de Matthieu 24, verset 14 sera accompli, sera terminé. C'est en ce moment-là que tout sera arrêté. Voilà pourquoi il dit ceux qui disent de tout le temps, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui, ceux qui disent tout le temps Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui feront la volonté de son Père qui est dans les cieux. S'il a tout payé, pourquoi est-ce qu'il le dit maintenant dans Matthieu? Matthieu, c'est le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Sauf si je me trompe. Pourquoi le dit maintenant? 1 Timothée, c'est le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Pourquoi c'est maintenant? C'est parce qu'il n'a pas tout payé. Il sait qu'il nous a sauvés. Il nous a sortis de quelque part où nous n'avions pas la possibilité de voir l'électricité, de voir la lumière. Nous étions dans un noir, nous étions condamnés à mourir. Bon, maintenant, il vient se sacrifier pour nous. Mais quand tu écoutes ça, quand tu lis, quand tu entends toutes ces choses, dis-lui merci. Dis-lui merci. Il ne faut pas être orgueilleux jusqu'à ce point-là. Il ne faut pas être ingrat jusqu'à ce point-là. Quand même, c'est Dieu. Dis-lui merci. C'est pas si compliqué. Si nous pouvons facilement dire merci à quelqu'un qui nous offre une bouteille de bière, pourquoi est-ce que c'est difficile de dire merci au Créateur, celui qui a tout fait pour nous, celui même par qui nous avons le souffle, par qui nous vivons, par qui nous mangeons, par qui nous faisons tout ce que nous pouvons faire là maintenant. C'est grâce à lui. Nous sommes sans ignorer que cette chair-là, cette chair n'est qu'une poubelle. C'est de la boue. C'est de la boue. Ben, il nous a fait grâce. Si nous revenons le matin, il y a des gens qui n'ont pas pu voir 2020.
Il y en a qui ont vu 2020 et le lendemain, ils sont décédés. Les gens décèdent tous les jours. Mais s'il te fait grâce, pourquoi c'est si difficile de lui être reconnaissant? Pourquoi c'est si difficile? Et en passant, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste. Mais je vais l'être, mais je ne le suis pas encore. Mais je fais déjà ces choses-ci par ordre du Saint-Esprit. Oui, parce que je suis un appelé de Dieu. J'ai été choisi. Alors, vous qui me suivez, plusieurs d'entre vous sont aussi des appelés. Ils sont choisis. Mais ils refusent de faire cela. Peut-être parce que c'est une honte. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il est important de le faire. Parce que chaque jour, Dieu fait grâce à quelqu'un. Chaque jour, il nous fait grâce. Il fait des merveilles dans nos vies. Qu'est-ce que c'est même d'abord le témoignage là? C'est ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour ton voisin que tu as vu. Tu t'en vas témoigner. Tu t'en vas parler de ses bienfaits, de sa grandeur. C'est ça. Aussi simple. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Je pense que pour aujourd'hui, nous avons été édifiés. C'est plaît à Dieu. Peut-être, je ne sais si c'est demain ou après-demain. Nous allons le retrouver pour un autre direct. Selon ce que l'Esprit Saint doit mettre dans le cœur. Mettons notre confiance en Dieu. Adoptons une attitude de reconnaissance envers Jésus-Christ pour son sacrifice. Efforçons-nous de lire la Bible et de la méditer. Si nous ne le faisons pas, dès aujourd'hui, si possible, nous pouvons commencer. Dieu nous aime. Que cette nuit soit agréable à tous. Qu'il prenne soin de chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, afin que nous ayons une nuit exceptionnelle, une nuit paisible, et que nous revenions de bonheur en très bonne santé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je demande Amen. Merci.